C'est pas possible, mes frères. Comme on a magambezo les kana nakati ya RDC, bande konangai ba congolais. Alors, je vous ai dit, awa, toko kota mingi point, ya rencontre Oyo et Sengeli et Salama, to, et Salama na Angola très bientôt ici. Mais laissez-moi vous montrer d'abord l'image Moko et rapidement on peut revenir pour parler de ce qui se passe où Félix Tshisekedi est parti faire en Angola pour chercher, je ne sais pas moi, la médiation. Il y a Joano Lorenzo avec Paul Kagame. Je vais vous montrer aussi les documents après. Il y a Makambo Jean-Pierre Bemba za kosala na kati ya Congo. Wazola Nzimbu soki batayi de pes bazo koyeba stratégie ya Bemba te. Bemba azalaki na souci azwa mbongo ebele. Vous savez que il a passé presque 10 ans à la CPI. Donc lui il était en prison, son père est décédé, Bemba était en prison. Et il a connu, je peux dire quand même, un moment un peu compliqué. Tant abîmé en prison, il n'avait plus rien. Alors, il fallait récupérer santé financière. Alors, Jean-Pierre Bemba Gombo s'est lancé, n'a copié les ressources Yamboka comme vous n'avez pas l'idée. Et moi, je vous ai dit, si vous partez vers Chopo, Kisangani, Équateur, Bemba, Bazaïba, Bako, Kabanzete à Congo. Ah. Alors Félix Tshisekedi aussi, comme il sait qu'il a besoin de Jean-Pierre Bemba, hein, parce que bon, on a un vrai partenaire. Oyo, azako ide chef de l'État. Bakangi na bango misu, bakangi na bango menoko. Mais en connaissant Félix, ebi ke mukoloka ka akozala suna posa Bemba te. Ou akoyoka que Jean-Pierre Bemba linga trahir ye. C'est là où vous allez connaître Makambunini, même Bazaïba Oyo Bakokende ba prison. Parce que tant que Misabino Babiloko, Jean-Pierre Bemba, na Bazaïba, Bazali Kosala na kata Congo, Bogondi mate ke Batwana Bazo Sala Makamboana. Bazali ko teka banzete, Bazali ko teka ba ressources, surtout ya Équateur, ya Kisangani. Je ne sais pas. Et puis les gens vont dire que Kisangani, il n'y a rien. Il y a des ressources naturelles là-bas, na Kisangani. Et Soyibo Moni, Jean-Pierre Bemba se contente. Azalana 2 députés, Azalana 5 députés, Azalana 2 ministres, Azalana 3 ministres. Il se contente de rester avec Félix Tshisekedi. Ayebi ba bénéfice nini azali ko kozwa na sima ya régime ya Chile Gelou Oyo. Alors un document encore nous est parvenu. Bango baza ko sala makambo soki ya ba effort de guerre. Nzela baza ko salela yango ngana pino peto yebite. Mais le document circule déjà depuis 3 jours comme ça et biso to ko zaka ka connaissance na yango lelo parce que tu ande ko sala ba recherche oyebi que le journal ou l'information nous devons avoir quand même de sources où ils allaient fiables, crédibles avant tout le makamba boy. Donc, ba source na biso batinel biso document oyo e outil réellement na ministère de la défense. Alors qui dirige le ministère de la défense? Ezali Yemoko Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous avons dirigé le ministère de la défense. Dans ces documents datés du 21 février 2024, mes frères et sœurs, ce document fait état. Il y a recommandation, il y a Jean-Pierre Bemba Gombo, na société, monsieur le directeur général, mais pas simplement une société, le directeur général, donc il a envoyé ça à plusieurs sociétés. Dans ce document, qu'est-ce qu'il est écrit? Faisant suite à la correspondance du ministre des Finances numéro 0050 CAB, ministère des Finances du 24 2024, du 12 janvier 2024,
je vous demande chacun en ce qui le concerne de verser le recette publique issu des péages sur les comptes sur les comptes du ministère de la Défense nationale et anciens combattants, numéro et à compte bancaire 000-810-201-79 ou 99. Couvert dans le livre de la Sofibank, et c'est dans le cadre de l'effort de guerre. Je vous remercie d'avance pour la promptitude et que vous accordez à l'exécution de la présente. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma parfaite considération. Jean-Pierre Bemba Gombo Yemokwa Signaki, document. Je vous montre le document pour meilleure compréhension. Il y a Binope Boza Kolanda Biso Awa pour ezalate que cela vient de nous-mêmes. Voici le document. Signé par Jean-Pierre Bemba Gombo. Il demande aux directeurs généraux, je crois, il y a bateau et basfouti sagaba péage. Voilà, dans le compte du ministère de la Défense, voilà, il a demandé quoi? Je vous demande chacun, en ce qui les concerne, de verser les recettes publiques issues de péages sur le compte du ministère de la Défense. Donc, bah, continuons surtout, oyo et recevaka, bah, péage. Par exemple, il y a Katanga, kuna oyo côté Zambie, so les autres versé ba mbongo péage wana komi na banque, donc mbongo wana directement fait banda okota na numéro à compte bancaire na tangia. Oyo ya Congo ya côté ya Congo central, so les autres okota ba mbongo, donc ba péage nyo surtout même oyo ya Kinshasa Brazzaville. So qui pesa okota là, il faut banda ko le kaka sikoyo. Au lieu les cana na trésor public et les cana banque centrale va gérer en haut et pour permettre à faire un peu beaucoup de travaux. Non, bah l'obité. Bon, on a bandé les cana compte moko. Il y a ministère, il y a défense. Sur le ministère de la défense, à bandé qu'on recevoir balar wana nyon surtout il y a péage. Ah, ça me Ah, Seigneur de gros. Congo. Ah non, c'est pas possible. Jean-Pierre Bemba signe un document le 21 février 2024. Tandis que, leur gouvernement est démissionnaire, non? Leur gouvernement est presque démissionnaire. Lui ne peut pas signer encore des documents pareils, sachant très bien que dans quelques mois, ou bien dans un mois, dans une semaine, 2 semaines, il peut partir. Pourquoi signer des documents pareils? Et puis, imaginez-vous, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on appelle péage au Congo. Soy bozuka péage wana ya Lubumbashi wana, ou eza côté ya Zambie wana. Recette et ça par jour. Naebi ke bande kwa péage ya côté wana ya Lubumbashi ba robenga ngai. Soy bozu bichingobila. Soy bozu bichingobila. Mbongo ekotaka na bichingobila par jour. Soy botangi montant wana, vous n'avez pas l'idée. Soy bozu ba péage muso eza poto za 9 pays frontaliers, la RDC. Nous avons 9 pays frontaliers. Soy bozu ba péage ya ba mboka wana. Je sais pas si dans ces 9 pays frontaliers, on peut avoir combien de frontières où est traversé Bamboka Moussous. Burundi, Tanzanie, Ouganda, Zambie, l'Angola, plutôt le Rwanda, Centrafrique, le Congo-Brazzaville, tout ça. Ceux qui vont multiplier les blocs, tout va payer à Joana. Vous savez combien, c'est combien par jour?
C'est combien par jour? Mais on peut nager dans des millions de dollars par jour. Je vous dis que c'est dans le million de dollars par jour. Oyo, ba recette wane ko kotisa, nakati ya mboka. Par jour, je vous dis très bien. Par jour, des millions de dollars. Maintenant, Bolamugera Aboye, Albimbon wana tout fait banda ko kende na ministère de la Défense. Pour combien de temps? Pour durer à combien de temps? Balobi ou non? La seule raison Mbongwana et bandako kende na ministère ya finance ezali pour financer ba entreprise ba entreprise ya l'État. Et plutôt, excusez-moi, et financer ba entreprise ya l'État mais et financer effort de guerre. L'effort de guerre est bandit depuis Félix est devenu président de la République. Ça fait presque plus de 5 ans. Il y a un budget qu'on vote chaque année pour la makambo ya guerre nakati ya mboka. Chaque année, il y a un budget. Tant que ça la budget. Certes, il y a des efforts qu'on peut faire parce que nous sommes au moment de la guerre. On a besoin de l'argent. Mais imaginons, je vois même les gens qui font circuler un document. On montre des salaires de ministres de 400 000 $, 300 000 $, tout ça, ils ont autant pour les réseaux sociaux. Vous imaginez si on réduit les salaires des ministres, si on réduit les salaires des députés, si on réduit les dépenses de la présidence de la République, si on réduit les dépenses du gouvernement, est-ce qu'on ne peut pas avoir l'argent pour financer les efforts de guerre? À part cela, nous vendons chaque jour, je peux dire, des minéraux et tekamaka. On peut juste prendre des pourcentages. Il y a mbongo waneza ko bimana ba minéraux, tokolo banda ko kata 1% pour na to renforcer pour na effort de guerre. Ça peut se passer. À part cela, même le péage là, si on disait que nambongo ya péage nenge yaka au moins 1 à 2% ou 3%, et bandako leka siko na direction ya ministère la finance pour financer les efforts de guerre, ça peut aussi se faire comprendre. Mais dire que mbongo nyoso tout ya péage et les kalambalamo na ministère de la défense, ça c'est vraiment véritable escroquerie. Et Antoine Chilombo na Jean-Pierre Bemba. Barami Ibi. Bazami Ibi bateau, Bazami Ibi. Ah non. Il y a des experts en vol. Si ko balingi ba gérer mbongo wana, ba lié mbongo ya ram et koki bangote, ba lembongo a chile jolou et koki bangote. Ba lié mbongo a 100 jours et koki bangote. Si ko yo, ba mbongo tu ya ba minéraux baza koteka partout. Ezo kokaka bangote. Ba kei na ba mbongo ba go pass. Ezo kokaka bangote. Ba kei ko boto ba minéraux ya batu. Ba kanisa iso ba boto ba minéraux ya batu. Ba kotonda. Bazo kokaka kotonda te. Siko ba kei na mbongo a péage. Ba ke ba piyao. Vraiment bateau na ebite. C'est des millions de peuples congolais, je vous dis. Donc, si on fait les calculs dans un mois, oh Bemba Sengi, ceux qui m'ont dit qu'on a déjà versé, je vous dis que dans un mois, Bemba est riche. Dans un mois, Bemba est riche. Et l'équipe même mbongo aram, mbongo bango bazoko senga wana. Et l'équipe mbongo aram na musika, mbongo ba payer à Joana. Ah, Congo, Mbongo, Congo. Batu bazana mawa batu te, bazata na mawa mboka te, bayoka soni te, bayoka nkele te, bako piller peuple congolais boy. Bazako, non, on saucissonne vraiment la République. Ah, Fachi Beton. Non, atakutu Kabila ngobo, to finga ka yeawa, Kabila menait la guerre plus que Félix Tshisekedi. On a vu même des armes avec Kabila, Tomona Mindu qui est bêta na Congo. Tango ba mamanunda na ba sala front,
on a vu réellement les armes. Mindouke Beta. Nababitumba. Oyo Mamadou la bunda. Oyo Félix Tshisekedi. Tozate na signe ya vidéo te. Tozate na signe ya kolakisa ba armes za ko beta na fronté. On n'a pas ces images là. Mais le lobazu lobi kuna bazu kuna. Lobi kote kuna bazu kote. Lobi kuna komi makamba péage. Baso bambongo na ba péage. Quelle escroquerie ça? Quelle escroquerie? Encore Bemba. Non, boye billet, bosé là. Tozaka kawa. Encore Jean-Pierre Bemba. Ah! Bino moranisi Bemba za zoba. Bemba vandina Félix Tshisekedi. Azo tambusaka partout. Alors Bemba est sentimental. Hier, azo ndima tout chilo mazo sala. Bosé là. Le jour où vous comprenez qui est Jean-Pierre Bemba, on va se poser des questions ici. Mawatro, bandekonanga mawatro ko yiba oyo. Ah non, non, c'est pas possible. Alors, rapidement ici, à part dossier wana, revenons parce que je vous ai dit, Tozana Makambo Yakolobama est belé sur ce qui concerne le M23, l'AFC de Konainanga et Makambo yo Tozako yo kaya dialogue. Oyo Félix Tshisekedi Aningi, c'est lui qui est l'initiateur. Bakutanana Paul na Rwandais, Paul Kagame na kati ya Angola. Je vais vous dire d'abord une chose ici pour que Tozala na ben moko ya information. Monsieur Antoine Chilombo est sorti en Afrique du Sud, et plutôt en Éthiopie, Addis Abeba, dans Somewana. Aïe, à lobby, oh non, moi d'ailleurs, devant ce président, j'ai dit à Kagame, c'est à toi, c'est à vous que je vais avoir des discussions. Félix, Abi, c'est avec vous que je vais avoir des discussions. Pas avec les M23, ce sont des patins. Donc, alors les Congolais, oui, le président a raison. Pour finir, le dossier du Congo ou la guerre qui se passe en RDC, il suffit que Félix Tshisekedi akutana lelo na Paul Kagame, Makambu, il y a RDC Zali réellement résolu. Alors, moi je vais, avant de toquer mon appui à lelo, au dialogue salama, je vais quand même revenir un peu sur le passé. Et sur ce passé-là, je vais prendre et lire quelques documents, mais je vais titre parce que c'est très important. Et tokozonga siko yoto sala développement moko moulaï sur ce qui se passe ou bien le sommet que Félix Tshisekedi a initié avec João Lourenço en Angola. Alors, Yaliboso, Rwanda, RDC, Kinshasa annonce l'arrestation d'espions rwandais. Kigali dénonce une violation de son espace aérien. Aérien plutôt, pas aérien. Voilà. C'était quand? C'était le 20 décembre 2022. La situation se détériore chaque jour un peu plus entre le Rwanda et la RDC. Mercredi, les autorités congolaises annoncent plutôt l'arrestation de plusieurs espions œuvrant pour les services rwandais dans une longue conférence de presse qui visait à détailler la personnalité, le parcours et les reproches adressés à ces 4 personnes dont les noms et les photos ont été publiés. Kinshasa accuse aussi le Rwanda d'avoir cherché à préparer une attaque contre le président de la République. En début de soirée, Kigali annonçait qu'un avion de chasse sur quoi tiré 25 de la RDC avait violé l'espace aérien rwandais le long du lac Kivu dans la province occidentale plutôt du Rwanda.
aujourd'hui vers 12h avant de rentrer immédiatement en RDC. Les autorités rwandaises ont une nouvelle fois protesté, en tout cas auprès du gouvernement de la RDC, contre les violations de l'espace aérien rwandais par les avions de la chasse de la RDC. Wana ezalaki journini, ezalaki le 29 décembre 2022. Retenez bien de date. Deuxième point, wana ba Congolais, bangonde bakanyi ba Rwandais, baza ko préparer eloko même contre le président, banine banine. Basali, ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bakanyi bango, et puis basali conférence de presse, donc basanjoli bango. Le 14 décembre 2022, sommet USA-Africa. Auprès de USA, la RDC sollicite des sanctions contre le Rwanda qui soutient le M23. Le 14 décembre 2023. Non, 2022 plutôt. Alors, il est écrit, la rédaction, la rédaction. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été à la tête d'une délégation restreinte congolaise ayant mené des discussions bilatérales entre la RDC et le USA, représenté par le secrétaire d'État Anthony Blinken. Selon la presse présidentielle, les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC suite à l'agression injuste de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC demande aux États-Unis de s'impliquer plus fortement dans la résolution de ces conflits, notamment en prenant des sanctions contre le Rwanda qui soutient les M23. Les deux parties ont réitéré leur soutien aux deux processus diplomatiques que sont le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Les deux pays exigent l'application sans condition des résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre, instaurant un cessez-le-feu immédiat et le retrait du M23 des positions qu'il occupe en RDC. Ça, c'était quand? C'était peuple congolais le 14 décembre 2022. Wana Félix Tshisekedi azakosala ba manœuvre naye oyo pour babundisa Rwanda. Alors, si je remonte un peu parce que j'en ai beaucoup de documents, peuple congolais, je vais vous lire des choses parce que vous serez étonnés. Yakoye ba makamuni nezo le kanakati ya Congo. Vous serez vraiment étonnés. Alors, ces documents, ezali ebimaki le 4 janvier plutôt, le 4 janvier 2021. Le 4 janvier 2021, le document que je vous lis est Bimakina Jeune Afrique. Qu'est-ce que Jeune Afrique nous révèle ici? Deux soldats rwandais et burundais sont intervenus dans l'Est selon l'ONU. Le dernier rapport du groupe des experts de l'ONU mentionne des opérations menées par des forces armées rwandaises et burundaises dans l'est de la RDC dès la fin de 2019 à octobre 2020. C'est ce que Kigali et Gitega démontrent. Le ONU documente en 2019, fin 2019, si tu comme en octobre 2020, donc calculez un peu, presque un an. Le militaire rwandais et les militaires burundais ont opéré sous l'issue, on peut dire, sous le... On dit que des Congolais, bayeba, que batouana bazali na kati plutôt ya territoire naï. Monsieur Antoine Tshilombo a donné le feu vert à Kagame, à l'armée rwandaise, de rentrer au Congo fin 2019 jusqu'au mois d'octobre 2020. L'armée rwandaise a opéré sous la bénédiction de M. Antoine Tshilombo dans le territoire congolais avec l'armée burundaise. Écoutez bien ce que je vous dis pour que tout comme un point haut, tout comme il y a négociation, dialogue, rencontre, ça c'est
Jeune Afrique qui nous parle de ces documents. Peuple congolais. Alors, des contingents étrangers sont-ils intervenus dans l'Est de la RDC à partir de la fin de l'année 2019? C'est en tout cas l'une des principales conclusions du dernier rapport du groupe des experts de l'ONU sur la RDC, rendu public le 23 décembre 2020. Ces documents de plus de 200 pages soulignent que, dès la fin 2019, au début d'octobre 2020, les membres de forces de défense rwandaises en sigle RDF étaient présents dans le Nord Kivu. En l'an quoi, l'armée burundaise, aux côtés des membres de Imbonerakure, a également lancé des incursions dans le sud Kivu entre novembre 2019 et juillet 2020. Ces interventions auraient été menées en violation du régime de sanctions car elles n'ont pas été notifiées au comité onusien chargé de veiller à son rapport. Kutu oni ayeba kite, Félix Tshisekedi, abendi ba Rwandais nae, ba kotisi bango na kata Congo, ba sali ba opération na bango, abengisi armée ya Burundi, aktini bango kota sidi Kivu, ba sali ba opération na bango, après ba bimi ba zongi na bango. Ça c'était dans mois de 2019. Si je monte encore plus loin pour la meilleure compréhension. Nous en avons 2019-2020. Hein? Écoutez, l'armée rwandaise opère bien en RDC selon des experts de l'ONU. Le 7 janvier 2021, ça c'était 2020. Le 7 janvier 2021, l'ONU reconfirme encore que l'armée rwandaise opère au Congo. Opère au Congo. Alors, comment on manipule les gens? Et on dit que Félix Tshisekedi n'a jamais coopéré avec le Rwanda. Ou Félix Tshisekedi n'a jamais, n'est-ce pas, fait quelque chose pour ce qui concerne l'agression du Congo. Nakeina, journal Babengi Voice of America. Journal Wana est révélé biso le 14 mai 2020. Écoutez bien, le 14 mai 2020, l'armée rwandaise a mené une incursion en RDC en avril. L'armée rwandaise a salé une opération dans le Congo en mois d'avril. L'armée rwandaise a mené une incursion contre des rebelles Hutu-Rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo au courant du mois d'avril. Ont affirmé jeudi des experts de baromètre sécuritaire du Kivu contredisant le démenti officiel de Kigali. Bon, on a appelé ça une permission pour que Baya coopérer dans le Congo. Qui les a donné la permission d'opérer au Congo? N'est-ce pas Félix Tshisekedi? Moutatinda qui bango Baya coopérer dans le Congo. N'est-ce pas Félix Tshisekedi? Peuple congolais. Allez, on passe à la télévision, on manipule le peuple et on veut tromper les gens pour dire que Antoine Tshilombo, ce n'est pas un collabo. C'est un grand collabo, ce monsieur-là. C'est un grand collabo, l'ennemi numéro 1 du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Même Kabila, on a accusé Kabila. Kabila n'a pas fait ce que Félix Tshisekedi a fait. Bisso. Kabila n'a pas fait ce que Félix Tshisekedi nous fait. Un grand collabo, Monsieur Antoine Tshilombo. Ah! Il fait rentrer des Rwandais dans le pays. Baye Basali incursion, Babimi Bakei. Il les appelle encore, ils reviennent dans le pays, ils font leur truc et ils repartent. Et puis ils passent après. Il voit que non, mon mandat est terminé. Qu'est-ce qu'il fait? Antoine Tshilombo sort dans le silence, il dit que non, Kagame c'est mon ennemi. Ah non, non. Je vais vous montrer encore des trucs ici. Je vais vous montrer des trucs, mes frères. Je vais vous montrer des trucs ici. Je vais vous montrer des trucs. Soyez un peu patient. Hein? Tout le temps, on a quoi?
pour que vous compreniez qui est ce monsieur-là. Hein? Attendez. Nana Kei ko ressuscité le M23. Attendez, je vais prendre ce document ici. Voilà. Regardez. C'est un document, il y a Jeune Afrique. Qu'est-ce que Jeune Afrique nous révèle ici? Je vais lire ça rapidement pour vous, pour la meilleure compréhension, peuple congolais. Je vais lire ça. Attendez. Voilà. Le sceptre d'un retour du M23. Ces discussions avaient été initiées après la signature en octobre 2019 de la feuille de route prévoyant, entre autres, le rapatriement des anciens combattants du M23 installés au Rwanda. Quelques mois plus tôt, les obsèques d'Étienne Tshisekedi avaient contribué à sceller les rapprochements entre son fils, le chef de l'État Félix Tshisekedi, et Paul Kagame. Le 31 mai, le président rwandais avait spécialement effectué les déplacements à Kinshasa pour participer aux funérailles. Le même week-end, il avait en outre pris part à un sommet tripartite avec ses homologues congolais et angolais, Joano Lorenzo. Selon nos sources, les dossiers des experts, des ex-plutôt M23, avaient alors été mis sur la table à l'initiative du Rwandais, Kagame. Alors, si je remonte un peu encore, mi-juillet 2019, mi-juillet, donc milieu du mois de 2019, mi-juillet 2019, une délégation, écoutez, peuple congolais, attendez, message, on va voir ce qu'on peut faire pour, voilà, mi-juillet 2019, qu'est-ce que le monsieur nous dit? Mi-juillet 2019, une délégation officielle composée des responsables des services de renseignement et de sécurité avait été désignée par les conseillers spéciaux de Félix Tshisekedi en matière de sécurité, François Beya, pour négocier. Écoutez très bien. Mi-juillet 2019, une délégation officielle composée des responsables de services de renseignement et de sécurité avait été désignée par les conseillers spéciaux de Félix Tshisekedi en matière de sécurité, François Beya, pour négocier avec les ex-M23. Conduite par le général Delphin Kayimbi, cette mission congolaise était ensuite revenue afin de conclure ce pourparlers, sanctionné par la conclusion le 29 octobre d'une feuille de route conjointe des activités relatives au rapatriement en RDC des ex-M23 présents au Rwanda. Celle-ci avait été signée pour la partie plutôt congolaise par Delphin Kayimbi, donc ainsi que par le bishop Jean-Marie Runiga, et côté rwandais par le colonel Anakle Kalibata, alors directeur général du renseignement extérieur. Le document est là, sur Jeune Afrique. Le document est là. Qui a ramené les Rwandais au Congo? Hier, je vous ai montré même une vidéo, même ensuite de cela. Je vous ai montré une vidéo, Jean-Marie Runiga, qui confirme leur retour au Congo et abandonnant les armes pour privilégier, selon Runiga, la paix au Congo, non? Selon Jean-Marie Runiga. Attendez. Voilà, Président, le bishop Jean-Marie Runiga Luguerero, notre parti Alliance pour le salut du peuple congolais, ASP en sigle, a arrêté ce qui suit. 1. L'ASP soutient et adhère à la décision du chef de l'État congolais de mettre un terme à la coalition FCC-CAS et de la remplacer par l'Union sacrée pour la nation. 2. L'ASP salue et soutient les efforts des chefs de l'État congolais et rwandais, leurs excellences M. Félix-Antoine Tshisekedi et M. Paul Kagame, grâce auquel un accord avait été signé à Kigali le 12 juillet 2019
entre le gouvernement congolais et les leaders ex-M23 vivant au Rwanda et une feuille de route avait été établie le 28-10-2019 sous la facilitation du gouvernement rwandais en vue d'en finir avec les rébellions et l'insécurité endémique qui continuent à saper tout espoir de paix, de stabilité et de développement tant de la RDC que de toute la région des Grands Lacs. 3. L'ASP salue la résolution 2556 du Conseil de sécurité qui demande au gouvernement congolais et aux pays voisins de mettre en œuvre l'accord cadre d'Addis Abeba et le rapatriement des ex-M23. 4. L'ASP soutient toute initiative du président de la République démocratique du Congo visant à promouvoir la réconciliation nationale, la restauration de l'autorité de l'État, les droits de l'homme, l'intégration régionale, le retour de la paix et la sécurité à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Voilà. 309 députés. Peuple congolais, sikoyo, nyonso tu oyo. Boyo kite bomonite. Qui a ramené les Rwandais au Congo? Qui a ramené le Rwandais au Congo? C'est pas Félix Tshisekedi. Qui est l'homme le plus dangereux qui, au risque de nous-mêmes, de contempler ma bêtise à Mboka, qui risque de vendre le Congo? N'est-ce pas Félix Tshisekedi? Je vous lis les documents. Moi, je suis quand même quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. Avant de faire l'émission, je prends mon temps d'analyser, de faire des recherches. Quand il y a un sujet, mais avant de parler, je dois quand même me documenter. Savoir si ce que je dis est vrai, est fondé. Mais ce que je vous montre ici, c'est fondé. Vous vérifiez, vous allez trouver que non, Joël a raison. Azo kosa bisote, azo manipulé bisote, azo yela biso pièce contre pièce. Que Félix Azali, l'homme le plus dangereux pour l'avenir du Congo. Tant que Tshilombo est à la tête de ce pays, le Congo est un risque moko grave. Risque de balkanisation, risque même, il y a vente, il y a minerai à Congo, na dengue à des autres. Risque que Congo est comment n'a habité quantième même en Afrique, malgré les richesses que nous avons. Tshilombo, c'est un danger pour le Congo. Vous avez vu ce qu'il a fait en 2000, depuis qu'il a pris son pouvoir, ce qu'il avait fait. Mais aujourd'hui, il y a même un document qu'on m'a envoyé par mon frère. Il m'a envoyé un document encore pour me dire, mais pasta, Félix Azako Wanganaba M23, Bazalaki na Kinshasa sous son invitation. Mais les documents de son ministre Gilbert Kankonde, à cette époque, à Tindela qui est pour nous qu'il y a la présence du M23 dans la capitale congolaise. D'ailleurs, je peux aller plus loin pour vous dire que Gilbert Kankonde qui m'a envoyé, parce que Maramarobo Mbezate, Gilbert Kankonde m'a envoyé ces documents. Ah oui, mais le monsieur, moi je ne suis plus au pouvoir. Est-ce que Ngamunda Kende Gobenga ba M23, Tangu Yatinda qui Claude Bralanki, que Bato M23 Bazonga, est-ce que c'était moi, Gilbert Kankonde Mnaïsa qui a salango? Tangu Yati Claude Bralanki, a salaki document, a tini na ministère de la justice, pour na. Quoi? Comment on dit ça le terme là? Ça y est là dans la tête. Ministère M23. Est-ce que c'est moi qui a signé ce document? C'est Tshilombo. Batouana Bayena Kinshasa. Est-ce que Ngana Mbongo Kologe Bangona Botel? C'est Antoine Tshilombo. Gilbert Kankonde m'a envoyé le document. Je vous dis, le document est là. Gilbert Kankonde. Depuis le matin, Abinanga Pasta. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. La lettre est là. La lettre de Gilbert Kankonde. La lettre de Gilbert Kankonde est là. La lettre de Gilbert Kankonde à Félix Tshisekedi sur le M23 est là. Il a été mandaté pour négocier les modalités de reddition du M23. La lettre est là. Gilbert Kankonde, Abipasta Tangela, dit aux Congolais que Félix qui m'a envoyé de voir comment on va donner de l'argent au M23. La lettre est là. La lettre est là. Gilbert Kankonde. Et puis il passe à la télé, il nie qu'il ne le connaissait pas. Mais comment les M23 ont circulé dans le territoire national? Capitale, Congo central. Vous avez des doutes?
Vous ne croyez pas que Chilombo c'est un traître? Ennemi numéro 1 de la nation. Écoutez les M23 qui vous parlent des choses. Oh, Félix Assala. Tokela Mbanzangungu iko 7 km de Kinshasa. Sasa huko president unasema Kenya inachamuka. Ministre interior yako njoo alibaita. Sasa ile franga yote tulikuwa tumesha kutoka wapi? Tunafika kwa militaire ya Mbanzangungu. Tuangalie sehemu tutabakia. Ndio kitu kinatupatia bisirani mpaka leo. Tulisikizana naye mzuri. Twende piganisha ADF nani? Ile Mungu anajua, ndio maana Mungu yuko anampimia. Kama Tshisekedi alitikaka ile wakati, leo ADF nalo angeniweka ta Kongole moyo. Niona kitu gani? Mfuate ile mzuri. ADF nalo kuna chinja bakongomani sana mbuzi. Donc on est en train. Voilà, Boyoki Wilingo Manenga Bisbino, comment ils ont marché dans le pays sous l'accord de Félix Tshisekedi. Boyoki Wilingoma qui parle de ça. Oh, Mouyibio. Bonjour bien. Oui, on est le Balingala. Il faut aller dans Balingala lelo. C'est qui, si que moi nilikuwa hapa, du tout tunasema la vérité. Nilikuwa fanya meeting pale kwa rond-point. Alitika. Nilipata kisa alitika. Ono, malikuyaka me, nilikatala kubapokea. Bongo. Nous avons fait 14 mois à Kinshasa. Et il nous a appelé. Il nous a reçus. Alitupokea mzuri, nyumba mzuri, gari mzuri, ilikuwa kila weekend. Chakula ndio sisemu. Ah, Chilombo. Azo kosa ba Congolais na kata capitale là-bas. Alliance Fleuve Congo. Attendez. Na angaiki ya raia. Abangaiki ya raia, banangaiki ya pouvoir yabo. Juu, ADF atenda uwa kila siku. Kodeko inaua. Bananyamaza. Na M23 atuwatu. Esi tuisa soda yetu hapa. Boyoki Wilingo Mamagambazolo ba clôturons Wilingo Machi. Alliance Fleuve Congo. Na uwe kunaongoza jeshi ni General Major Sultan Makenga. Tunasema nini? Tunapenda la refondation de l'État. Mambo fanya nini? Ibadilike. Tuko wakongomani sisi wote. Tuko na dhamiri mbele ya Mungu. ADF nangu iko na uwa wakongomani matemi biswar. Kodeko iko na uwa batu matemi biswar. Mejua nini? Drone, bandege, aendake piga ADF nangu. Jua nini ndege aendake piga ADF nangu. Mtu banaua 64 personnes, 80 personnes. Ba président ba ministre biko tumba ba bar ba selfie ba nini. Ndeke luka kutembea sa peda. Sani. Tshisekedi waligongo kama benya bali akomi ndeke luka kutembea anaika. Mes frères, ninataka pale. Tusikizane. Hii swali mmoja uliza. Jua nini ndege ndege piga ADF nalo? Balianza huwa depuis 2014. Bana huwa wakongomani. Depuis 2014. Sasa bali ba mali yote. Jua nini bali kupinganisha ADF nalo? Voilà. Alors, Félix Tshisekedi du peuple congolais, on peut dire avec vous ici. Tala, biloko wana nkeko banana ngola wana. C'est-à-dire, je peux dire que nous sommes, je peux dire encore une seule fois que peut-être nous sommes naïfs. Et des Congolais, on peut, des fois, nous sommes sentimentaux. Voilà le pourquoi on n'arrive pas à résoudre le problème du Congo. Et quand moi j'écoute des intellectuels, surtout à la personne du cardinal Fridolin Mbongo, demander aux Congolais de soutenir ou d'être derrière Félix Tshisekedi, je pense que nous avons un sérieux problème à résoudre dans le Congo. Félix Tshisekedi n'a jamais, je peux vous dire et je peux vous garantir ici, Félix Tshisekedi n'a jamais ou
atikala jamais kozala ennemi à Paul Kagame. Retenez très bien ce que je vous dis. Félix Tshisekedi atikala jamais, jamais en aucun jour kozala ennemi à Paul Kagame. Kagame c'est son frère. Paul Kagame c'est son frère. D'ailleurs, il peut être le seul président qui a signé plusieurs accords avec Kagame. D'ailleurs, si nous n'étions pas aussi encore prudents, nous Congolais, vous vous souvenez que Félix Tshisekedi alingaka bimisa acha village ya Rwanda na kati ya Congo. Il y a même le village modèle qui sera construit par les Rwandais en RDC par le génie de l'armée rwandaise est un acte de haute trahison par Félix Antoine Tshisekedi. Ses conseillers et ses fanatiques amorphes de honte crient béton fiantant comme des zombies. Félix Tshisekedi, peuple congolais, qui a oublié cela? Qui a oublié cela? Que monsieur Félix Tshisekedi alingaka tonga village ya Rwanda na kati ya Goma. Qui a oublié ça? Si on n'avait pas mis le bruit, Félix Tshisekedi alingaka sala yango. Mais plus que to sala ki makele le belé, bayo ki soni batika document de Kamboyo. Alors, si on va remonter plus vite, pour na koyebisa biso ke oyo balingi basala lelo na Angola, yango un des ali meilleure de solutions pour trouver pour le Congo, j'en doute fort. Et ce qui se passe à l'heure actuelle en Angola, nous sommes vraiment fait campagne électorale. On n'a plus besoin de se larguer de paroles comme si on est des ennemis. Tokosaki ba peuple wana, on a menti à ce peuple durant 2 ans et demi parce qu'on préparait notre réélection, Yamoyibi. Alors, comme nous sommes presque à la fin déjà, on n'a plus le temps à perdre. Yakola Kisana Mokilike, Kagame na Félix Tshisekedi bayoka na rasusute. Maintenant, comment le faire? Il faut le soigner parce que le monde entier bayoka ki Félix Azako attaquer Kagame tous les jours ici. Le monde entier, Batutu, surtout ces fanatiques, balobaki que Félix jamais n'a vu na ya rotikala rosoana Kagame. Maintenant, il faut soigner cette rencontre-là. Il ne faut pas que Bimaloko la Félix a commis faible devant Kagame. Il ne faut pas. Et Bimalisusu, la Félix n'est pas bon de la Kagame. Il faut que nous puissions le soigner. Et Bima propre devant le monde entier. Alors, comment faut le faire? Il faut que nous Addis Abeba, Tolongwe Addis Abeba, toke na Angola. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, mais balai diplomatique entre la RDC et le Rwanda et Katana Nangote. Balai diplomatique entre la RDC et le Rwanda et Katana. Des fois, bazo tout bozo mona ba rencontre zo salama lutundu la koto azo sekanaye, buisa na muisi kote kuna zo salanaye. Donc les années là, le mois ici passé, kombo ya Rwanda na munoko ezalaki nango kaka ba fantaisie. Tromper le peuple congolais, bo la kisabango ke Kagame vraiment c'est notre ennemi numéro 1. Nzokande, ce sont des escrocs, des voleurs, les gens qui n'aiment pas ce pays, qui n'aiment pas le Congo. Alors, bakeko kutana, basengi Lorenzo, Yaka, Tovanda. Maintenant, le temps est venu qu'on doit oublier. Babiloko tout au sali na internet awa, Congolais bazako kolakisaka biso. Kenga Félix Tshisekedi, nalobaki ke moi et Kagame tokosolola kaka na lola. Alors il faut oublier cela. Yaka to solola to vanda to lakisa ba Congolais ke baza bazoba. C'est pas le peuple rwandais que Kagame a manipulé. Non. C'est le peuple congolais que Félix Tshisekedi a manipulé. C'est le peuple congolais que Félix Tshisekedi a manipulé, mes frères. C'est le peuple congolais. Et je peux aller encore plus loin. C'est que moi je vous montre ici. Je peux encore aller plus loin. Il y a une révélation. Il y a une amitié entre Félix Tshisekedi
et Paul Kagame et Katana quitté. Ils allaient dans Trump, hey, il y a beaucoup de saber congolais. Lisez ces documents. Ils allaient tweet, mais lisez cela. C'est en anglais, mais je vais interpréter pour vous. Wednesday, October 4th, 2022. Wednesday, October 4th, 2022. Congolese President Felix Tshisekedi had a telephone exchange with his counterpart Rwandais Paul Kagame. The Congolese president to request the involvement and the good time of the Rwanda for peace in the sub-region. En 2022. 2022, le 4 octobre 2022, Félix Tshisekedi a eu un échange téléphonique avec son homologue Paul Kagame. C'est Félix qui a appelé Kagame le 4 octobre 2022 ici. Et le président congolais a demandé au président rwandais comment il faut ça pour qu'il y ait la paix dans la sous-région. Après on dit la tête à tête à huis clos entre le président Félix Tshisekedi et João Lourenço lié au palais présidentiel de Luanda. À l'entame de ces discussions, les deux chefs de l'État n'ont fait aucune déclaration publique. Il n'est pas parvenu à une prise de parole ni à un communiqué à la fin de cette entrevue. Mais ce qui est dit, c'est-à-dire qu'on peut préparer rencontre na Kagame. Le 4 octobre, regarde les cas à Lobby-Lobia, Chilombo avait appelé Kagame pour Balouka Pena sous-région. Mais il trompe les Congolais, ils manipuler les Congolais, leur faisant croire que non, Chilombo est l'ennemi de Kagame. Manipulation na manipulation, comme vous n'avez pas l'idée. Et faisant croire encore aux Congolais dans son ensemble que cet ambassadeur des États-Unis d'Amérique, envoyé en Angola, c'est là qui na Burkina Faso, envoyé en Angola, balobi que non, cet ambassadeur, le coup la zaline d'origine congolais, a mené dur combat dur contre Kagame. C'est la fin de Kagame. Tant que Congolais les bazo raisonner. Le monsieur là, c'est un ambassadeur américain. Il est surveillé de gauche à droite. Babi on batindi en Angola. Pona Akendeko, il est parti faire quoi? Akendekuna Pona Abunda a contré Kagame. Mais ici, on vous dit que Félix Tshisekedi déjà vient de commencer des négociations et il y aura une rencontre dans le jour qui arrive ici, que Chilombo va rencontrer son homologue Kagame. Alors, comment vous accusez les gens? Pourquoi vous accusez Batumisusu inutilement ici? Et ici, avant que je puisse parler d'autre chose, laissez-moi lire quelque chose ici. Point Mogozali essentiel. Awawa. Alerte rouge. Comme Juvenal Abiyarimana, Félix Tshisekedi isolé et piégé dans son illusion de négociation impossible. Je viens de lire quelque part que Tshisekedi a annoncé par ailleurs une autre rencontre avec le président angolais en début de semaine prochaine sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Si tout va bien, mardi prochain, je serai reçu à Luanda pour le rencontrer, notre champion en matière de paix, désigné officiellement par l'Union africaine comme médiateur dans cette guerre injuste imposée par notre voisin plutôt. J'ai beaucoup écrit ces derniers temps au sujet de la pertinente question que je me pose, celle de savoir si, à cette allure, Félix Tshisekedi ne se retrouve pas complètement isolé et pire, enfermé dans le carcan condescendant de ses parrains euro-américains, à l'instar du président rwandais Abiyarimana assassiné en pleine négociation. Impossible ou en pleine négociation impossible où les négociations se prennent sous influence et donc sacrifiées sur l'autel d'une paix complètement illusoire. Par contre,
À la différence de l'ancien chef d'État rwandais, qui n'avait pas d'autre alternative stratégique à l'époque, le président de la République démocratique du Congo a suffisamment montré les limites de sa crédulité en optant pour une solution trop risquée pour le Congo et pour lui-même, au lieu de suivre héroïquement mon conseil de changer de paradigme au niveau du partenariat géostratégique qui s'avère être la meilleure et unique solution pour la survie du Congo et de son pauvre temps génocidé, dans ce pauvre peuple tant génocidé, ainsi que pour l'intégrité du territoire national. Préserver dans l'illusion de résoudre le problème du Congo en comptant sur le même partenaire géostratégique qu'il a créé et entretenu pendant plus de 30 ans s'avère être aujourd'hui pour le chef de l'État une posture idiotement fatale qui ne vise qu'à tout sacrifier sur l'autel de son pouvoir. Les conséquences de pareilles visions propres à tout ramener à la conservation du pouvoir s'annoncent extrêmement dangereuses pour le pauvre peuple congolais, le président Félix Tshisekedi en particulier. Il faut arrêter, il cause ce train de la mort. J'ai toujours alerté. Honorable Prosper Ndoumé Pele Nzogu, Libreville, le 27 février 2024. Il a alerté Félix Tshisekedi. Là, ce que tu veux faire, d'aller rencontrer Kagame, croyant que tu vas avoir une solution. Si c'est les Américains, si c'est les Français, si ce n'est qui te pousse à faire cela, à la fin de compte, tu payeras le prix toi-même. Parce que bon, à moins que, comme je dis toujours, qu'il soit pour lui-même aussi un collabo, alors si vous attendez que la solution du Congo est que vous n'avez pas un collabo, vous passez votre temps inutile. Là aussi, je dois aussi féliciter ce professeur camerounais, Franklin, qui nous avait averti déjà que non, Tshilombo c'est un collabo. Il ne fera rien. On voit des preuves aujourd'hui. La rencontre avec Kagame, c'est vraiment une bêtise qu'on n'a jamais, qu'on ne pouvait jamais croire. Après tout ce temps de tension, Oyo, au faire croire, avaler aux Congolais que tu as vraiment, tu t'es préparé en conséquence, ça ne te demande rien pour rentrer à Kigali, et même arriver à Kigali, ça ne te demande rien. Et tu n'as pas besoin de recevoir une leçon ou un conseil de personnes. Aux après, tu peux déclencher la guerre avec le Rwanda. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, tourné de l'histoire, ça montre le traitisme, la haute trahison avec Antoine Tshilombo et des morts congolais. Au bateau Bakoufi na Congo, le militaire congolais sacrifié pour rien, pour qu'on se retrouve aucun qu'on négocie na Paul Kagame. Et puis, il y a tes partenaires qui nous demandent, ils sont dans le pays, pour soutenir le chef de l'État, c'est Kagame qui tue les Congolais. Et puis, c'est les mêmes personnes, Jean-Jacques Mamba, il y a comme il est là, cadre influent, au cadre, il y a AFC, à cette conférence de presse à Bruxelles, que j'ai écouté, que le gouvernement congolais a dit à ses ambassadeurs belges, pour atouna la question comment Jean-Jacques Mamba s'allait interview en Belgique. Oh, la Belgique c'est aussi le Congo. Oh, la Belgique est libre de quelqu'un a sali à l'obi makamona. À quoi cela concerne la Belgique? Oh, Jean-Jacques Mamba lobby, moi je suis un membre de l'AFC. Il soutient l'initiative bango bazuna ba connaît nanga basala makamuna bango. À quoi cela regarde la Belgique? Il est libre de dire ce qu'il a dit. Jean-Jacques Mamba. Et puis il y a des Congolais vivant à Bruxelles, je ne sais pas s'ils sont journalistes de combat. Ils passent là-bas, ils disent oh, Jean-Jacques Mamba, oh comment toi Congolais, Kagame, ça fait plus de 20 ans, 25 ans. Le Rwanda, comment toi Congolais tu peux aller encore derrière Kagame? Mais la réponse de Jean-Jacques Mamba n'a pas tardé.
pour nous relaxer bango. Qui est Félix Tshisekedi à comparer avec Kagame? Qui est Félix Tshisekedi à comparer avec Kagame? Vous pouvez haïr Kagame. On peut insulter la communauté internationale. On peut faire 150 000 marches à l'extérieur du Congo. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui est encourageant. Mais le vrai problème du Congo, c'est à l'intérieur. Mes frères, vous vivez dans la diaspora partout. Tout ce que nous faisons là, c'est bien. Marcher, c'est bien. Mais le vrai problème du Congo, c'est à la source. Balobaka na batu nini? Soko linyo ko bongisa mai, soki mai eza ko bima salite, bakendaka wapi po ba bongisa mai na source. Il faut réparer dans la source. Mais la source ezo bimisa iloko mabe. Ole mo bongisa na source, bozo ke neko tala mai ezo bima na katikati. Bozo ke neko tala mai ezo bima na salite na robinet. Mais source ya mai nde muteza mabe. Le vrai problème du Congo, c'est Félix Antoine Tshilombo aujourd'hui. La crise que nous avons, la guerre que nous vivons au Congo. Mais le nom c'est Antoine Tshilombo. Il est soi-disant réélu depuis décembre. Donc, comme il fait en février, il n'y a pas un gouvernement. Augustin Kabouya reconduit encore pour un mois à que nous identifions la majorité de la Bouzoba. Entre-temps, le temps passe. Lui, il fait ses manœuvres de négociation là-bas pour Akutana Kagame et son frère. Et là, vous dites, non, c'est Nanga qui est parti prendre encore des armes. C'est lui qui est fautif. Vous ne voyez pas les traîtres là-bas. Écoutez Jean-Jacques Mamba qui vous parle ici. Bande Konangai, Boyoka. Il l'a dit lui-même. Le président français l'a dit. Et c'est une chose qui était connue. C'était la première transition de passation pacifique. Il n'y a aucune balle qui a tiré. Il y a des choix qui ont été opérés. Et je pense que M. Tshisekedi a privilégié de l'héritage du nom de son père, de telle sorte que les Congolais ont toléré à ce moment-là qu'il soit président, mais pas parce que c'était lui, mais parce qu'il s'appelait Tshisekedi. Parce que son père, pendant 30 ans, a investi dans la constance, dans la lutte non violente, et malgré qu'il savait qu'il ne l'avait pas voté, il s'était dit, bon, peut-être qu'avec lui, ça pourra fonctionner. Et malheureusement, c'est pire qu'avec Kabila. Donc, on peut avoir des discussions à longueur de journée. Ici, moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que si un Chinois arrive dans l'AFC pour nous dire qu'il est prêt à nous aider pour que notre Congo soit pacifié, pour qu'à l'Est, il n'y ait plus de viol, pour que le Congo soit mieux géré, pour que les finances publiques soient mieux gérées, et pour que la liberté d'expression soit garantie, ce qui n'est plus garanti aujourd'hui, moi, Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir. Donc la question n'est pas qui soutient qui, parce que M. Kagame est le frère du président de la République. Il fait ce qui est bon pour son pays. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. Le président du Tshisekedi dit ce qui devait être fait pour son pays ne le fait pas. Et je vais vous comparer ces deux personnages. Vous avez un, c'est le président Kagame, qui dit la sécurité du Rwanda d'abord, et vous avez l'autre, c'est M. Tshisekedi qui dit le peuple d'abord. Le président Kagame qui parle de sécurité d'abord, il prend son fils, il l'enrôle dans l'armée. M. Tshisekedi qui parle du peuple d'abord, il prend son fils, il le met à la Sikomine comme deuxième personnalité, sans diplôme, sans background. Comment voulez-vous chaque fois vénérer, parler de Kagame comme s'il n'a pas autre chose à faire? Ce sont nos responsabilités. Nous sommes totalement responsables de ce qui nous arrive. Je suis vraiment en phase de vous dire qu'aujourd'hui, je serai président de la République. Je ne me plaindrai jamais d'un pays comme le Rwanda. Parce que non seulement il est petit, la population du Rwanda correspond à la population de ma capitale, qui est la capitale de Kinshasa. Je dois plutôt m'interpeller sur le QG que je n'ai pas installé à l'Est, sur le fait que je fais 200 voyages et que je dise à Top Congo, vous êtes là Top Congo, que j'ai vu tous les présidents du monde d'ailleurs. Or, je ne pense pas en avoir... Donc il a fait le tour du monde et il a laissé l'Itourie. Il a fait le tour du monde, il n'est pas allé dans les camps de déplacés. Il a fait le tour du monde, il n'a pas installé son QG. C'est de cela que nous devons parler. Nous devons commencer à apprendre à parler du Congo. Nous devons commencer à apprendre à mettre en cause la gestion de notre propre pays, la gestion de nos institutions, de notre gouvernement, de la présidence de la République. Le jour que nous allons apprendre à être sévères avec nous-mêmes, je ne pense pas que nous aurons encore le temps d'épiloguer sur Kagame a fait ceci, Museveni a fait cela. Donc moi je réitère que même si un Chinois arrive, un Japonais vient adhérer à l'ALC et qui nous dit « je vais vous aider à ce que votre pays soit pacifié », moi Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir. Une autre question.
Voilà la réponse de Jean-Jacques Mambo Kiango. Cet aventurier qui est à la tête du pays, qui nomme même son fils na responsabilité, na contrat chinois, bah Congolais besoin de c'est le Rwanda toujours. Cet aventurier qui est à la tête de la nation, qui nomme, qui prend le minerai d'autrui, à comme ici en Goyaye, vous ne voyez pas. Bah Congolais besoin de Bino Kaka, nous ça. A financial empire, a company of money, laundering and massive embezzlement for individual close to President Tshisekedi in the sight of American Treasury. Mr. André Wameso Biselele Fortina Christian Tshisekedi and Miss Nyakeru more than 4.7 billion placed in Greece, Mauritius and the Emirates. Depuis Félix Tshisekedi est devenu président du Congo, le Trésor américain a découvert il loge l'argent dans 3 pays. Il s'agit de la Grèce, de la Mauritius, et puis dans les Émirats Arabes Unis. Comment? Il loge combien? Plus de 4 milliards, 7 billion. 4 milliards, je crois. 4 billion. 4 billion.7. Donc 4 milliards, 7 millions. 700 millions, je peux dire même 7 millions, ben combien, je ne sais pas. Oh, famille Tshisekedi Banda, ba komi ba président baza ko loger na Libanda. Na Émirats Arabes Unis, na Grèce, et puis na Mauritius. Après, bazo ko yebisa bino ba Congolais, on a boya to soutenir l'effort de guerre. Ah, on sous ba komi ko sous mbongo a péage. Et bo bebi na bino bo sambo na bino ba Congolais. Bo bebi na bino bo sambo na bino ba Congolais. Ah! Angaye. Le cardinal Foudelin Mbongo qui sort dans son silence et à l'obiono, on doit soutenir Félix Tshisekedi. J'ai reçu correspondance, il y a prêtre Mokwaza en direct qui a Équateur. Il me dit Ambongo. D'abord, on est comme on a comme la Kingabi, Pasta Kolanda Mbongo te. Qu'est-ce que mon frère m'a écrit? Abi, le cardinal est le fils adoptif de papa Bemba Saolona. Cardinal Ambongo. Le fils adoptif de papa Bemba Saolona. Voilà le pourquoi il appuie Jean-Pierre Bemba avec ses bêtises na Félix Tshisekedi. Un prêtre de l'Équateur m'écrit maintenant pour la webisanga makamba Mbongo. Allo biboy. Ambongo corrompu par Félix Tshisekedi pour mettre son petit frère ministre et d'autres dans les différents postes de mandataires de l'État, dans le mandataire de l'État. Nous ne sommes pas d'accord avec Ambongo. Ambongo, c'est le frère du sang de Jean-Pierre Bemba. Église catholique pour le moment, nous sommes divisés. On est prêtre. Joël Yobo, prêtre. Nakola Sabino Bablo me souhaite pour la mesure de sécurité. Boma prêtre batu pambongo pamba. Ino weba kanyala mbo weba neni mosongo akufa. Amususu. So ba biba fongola banquette ba tiroir na mboka wana. Baliwa ba mosengo wana. Tozaka kao. Un jour la justice de Dieu il y en a. Un jour la justice de Dieu il y en a. Boye ba liwa mboka sango mosengo akufa na liwa naturel. Ambongo corrompu par Félix Tshisekedi pour mettre son petit frère ministre et d'autres dans les différents postes de mandataires de l'État. Nous ne sommes pas d'accord avec Ambongo. Ambongo, c'est le frère du sang de Jean-Pierre Bemba. L'Église catholique, pour le moment, nous sommes divisés. Nous soutenons les personnes comme vous et les Nanga qui luttent pour la libération du Congo. Ici au Congo, pasteur vraiment, un vrai opposant à Zananouté parce que après nos analyses, rien que Katumbi, entourage naïe vraiment, baza ko endurier na ba erreur trop. Entourage naïe, d'autres sont des frères
sont des traîtres plutôt, sont des traîtres. Balingi pouvoir mingi. Vraiment. Politique n'a paix. Confiance. Je lis vraiment le texte comme on m'a écrit. Alors, pour Balingi pouvoir mingi. Politique n'a paix. Confiance n'a auprès de la population. Et ça vraiment. L'issue na chaleur. Donc, quand on dit de Moïse Katumbi que la population a diminué vraiment la chaleur qu'il avait au moment où Babandé, comme on a eu dans le moment de la campagne, donc ça a diminué. Tokani Saki, docteur Denis Mukwege, comme un homme le prix Nobel de la paix, prix Nobel de la paix, par rapport à un comportement naïe, et comme un candidat de la société civile, mais Bango Nyoso Baza toujours na ba logique. Nabango. Alors, pasteur Mutumoko aza ferme na décision na ye azate. Denis Mukwege, ce qui azalaki na ba conseiller à bien et aussi un cabinet stratégique lokola aza société civile yende moto akokaki kozala soutenu auprès de la population congolaise. Alors, na kutana na conseiller spécial na ye Albert Moleka et par secrétaire na ye monsieur Robert vraiment na mekaki koloba na bango ke docteur Denis Mukwege aye bako constituer une force ou lobbying de la société civile et regrouper les associations dans les différentes provinces et coins de la République. Et comme nous, les prêtres catholiques, tozaïna un mouvement citoyen na biso, ezali représenté partout, toyeba ko accompagner ye na toutes ces associations et sociétés civiles oyo bakozala adhérents pour faire le marche et de bruit. Docteur Denis Mukwege rien, donc il n'a pas répondu. Alors il n'a pas donné une bonne réponse. Bon, Joseph Kabila, bon bien que Azolo Bate, selon ma stratégie naïe, un opposant il faut aloba, il faut appeler sa orientation na politique naïe. Joseph Kabila position naïe comme déjà Azanaba Rwandais naïe na le militaire russe na Kingakati naïe yemoko ayebi nini azako linga kosala na politique naïe. Donc biso tozali vraiment dessus na makambo ebele na Congo. Biso na cadre ya statut na biso ya organisation mouvement na biso okoyeba ko tanga yango et pourquoi créer le mouvement vraiment possibilité ce que ezali pesa biso contact na AFC biso awa tokoki kozala na cadre ya opposition ya ko combattre sérieusement le monsieur Félix Tshisekedi et tozali prêt pour rejoindre Nanga. Voilà. Ça, c'est un prêtre qui dit qu'ils sont prêts pour résoudre Corneille Nanga. Ça, c'est pas possible. Voilà. Alors, en tout cas, cher prêtre, moi, je n'ai pas de contact direct avec Corneille Nanga. Je le vois à la télé, je n'ai pas de contact avec Nanga. La personne qui peut avoir des contacts avec Nanga, c'est peut-être mon frère Pero Bolandakaye. Puis, un message Pero. Alors, tu peux aussi contacter Pero. Peut-être si il peut vous donner ses contacts. Et puis, il y a aussi Fabien qui a ces contacts-là aussi. Nous, ici, aux États-Unis, on est tellement surveillés. Donc, on évite un peu certains trucs parce qu'on est beaucoup surveillés ici en Amérique. On oublie, hein, on évite un peu certains trucs par mesure de surveillance. Alors, voilà un peu ce que moi je pouvais vous dire dans le cadre d'information à Lelo et que ce que vous devez retenir, Antoine Tshilombo, c'est un traître et ne fera rien. Alors, les gens me signalent ici que Jean Bedel, Jibem Piana, risque 15 ans de prison, hein, comme on dit, parce qu'il a violé la fille qui avait 15 ans. Il paraît que Jean Bedel na bureau à la police pour se présenter. Jean Bedel depuis à Katisaki Brazzaville, je ne sais pas s'il est déjà de retour, mais c'est comme s'il n'est pas encore revenu. Alors,
pour éviter dossier Gosuga. Alors, dossier Mwanantsuka, c'est depuis 10 heures juste que la police de l'unité de protection de l'enfant, prévention et lutte contre les violences sexuelles attend l'artiste musicien JB Mpiana pour les confronter avec son ex-danseuse qui est également la mère de son enfant. Brunette Ntiliwele Mwanantsuka, qui accuse JB Mpiana de l'avoir défloré et violé à l'âge de 15 ans. Il y est de noter que l'artiste musicien JB Mpiana et Brunette Mwanantsuka ont été entendus séparément sur PV et la confrontation devait avoir lieu à 11h juste. Mais malheureusement, que l'homme qu'on appelle Papa Chéri ne s'est pas toujours présenté dans le locaux de la police. Wana JB Mpiana a été à mon anité, bon, parce que peut-être on lui dit que ce dossier est tellement lourd, donc dossier à moi na bongo, même si c'est 30 ans, même si c'est 100 ans, si cette fille n'a bimisaki déjà, et des vidéos existent qui montrent que JB a violé qui est, alors JB risque vraiment plus de 20 ans de prison. Alors, pour établir effet, il y a viol, selon la Constitution du Congo, on dit que pénétration, même superficielle, de toute partie du corps d'une personne non consentante par un organe sexuel ou du vagin ou de l'anus d'une personne non consentante par un objet ou une partie du corps. Note, dans les rapports des secrétaires généraux sur les dispositions spéciales visant à parvenir l'exploitation et les atteintes sexuelles publiées sous tout ça. Donc, ça montre déjà que JB a fait beaucoup de trucs, il a violé la fille, même pas de doigts, tout ça, comme lui-même, la fille avait dit cela. Agression sexuelle, activité sexuelle avec une personne non consentante. L'agression sexuelle est une violation de l'intégrité physique et de l'autonomie sexuelle qui recouvre une réalité plus large que le viol, notamment parce qu'elle peut être commise par d'autres moyens que la force ou la violence, n'implique pas nécessairement la pénétration. Donc, ce que JB a fait, c'est aussi une agression sexuelle parce que la fille n'avait pas vraiment droit de parler parce que à l'âge de 11 ans, 12 ans, on te dit des choses que toi tu ne maîtrises pas. Et la fille, comme elle disait déjà, diamba. Déjà, moi, on a 11 ans, 12 ans, comme elle disait déjà, diamba. Alors, donc, il y a beaucoup de choses. JB Azobikaka a posé à RDC. Kimaki Brazzaville, il est à Brazzaville là-bas. Bon. Peut-être Azozi la Makambo s'est calmé Bongazonga. On verra si la justice existe au Congo ou cela n'existe pas. Parce que Tomata Tokita, JB Fuba Kangaenano. Après ceux qui vont libérer, après, la Makamouine, après, là on est d'accord. Mais pour le moment, JB Fuba Kangae d'abord pour soigner l'image de la justice congolaise. Et puis, pour nous battre que non, justice à Congo, c'est que ce n'est que. Donc la présidence Moulouba, juge tout, magistrat tout, Balouba, JB Mpiana Moulouba, Yangwana Baboyi ko Sambisai. On verra la suite. Alors merci beaucoup. Nabino Toubo, prêtez attention à Hollanda Live. En tout cas, yo